frères et sœurs. Bon sabbat. Moi, bénis nos bon Dieu pour une énième opportunité pour que nous soyons capables de continuer à parler dans nos livres. Et heureusement, bon, est-ce qu'on est capable de dire heureusement? Heureusement, malheureusement, ça dépend de qui point de vue que nous avons. Parce que dernière fois que je prêchais, là, je prêchais malade. Sabbat dernier, moi, j'étais supposé prêcher, j'étais malade, voir me taler, etc. Même dit, frère, me dit, m'a prêché quand même. Le bon message de frère matin dit non. C'est les cap, n'a fait échange de jours, et les cap prêché, m'a prêché sabbat prochain. Donc, bon Dieu fait voir me guéri, nous capables de voir que il pas fini totalement bien, mais bon Dieu fait que moi capable de gagner force et voir moi bon pour que moi capable de prêcher pour gloire. Moi dis bon Dieu merci aussi parce que en semaine ça et ils font miracle pour nous parce que quand même lorsque on a un petit monde qui a une opération bah anesthésie au couché lui totalement donc il est réveillé, il est en forme là jouer, c'est en grâce que bon Dieu fait nous avec JJ. Donc moi et nous pourrons continuer frères et sœurs avec série que nous avons commencé mois dernier sous les 7 églises d'Apocalypse qui dans titre série nous c'est les promesses de victoire. Les promesses de victoire. Donc permettez-moi joindre le document moi pour que je sois capable. Okay. Donc, nous avons les promesses de victoire, première promesse de victoire que Christ lui-même était fait à l'église d'Éphèse. Nous avons que cette promesse qui n'a cette lettre dans l'Apocalypse, c'est des promesses de victoire. Nous voyons souvent le mot vaincre répété. Donc, qui vient faire que nous sommes ensemble dernièrement que si il y a victoire, si il y a vainqueur, c'est-à-dire nous avons combat, nous avons duel, nous avons bataille, nous avons guerre, nous avons lutte, nous avons controverse. Nous trouvons que nous trouvons, nous, dans le temps, une grande guerre entre Christ et Satan, la grande controverse cosmique entre Christ et Satan. C'est pas petit bagaille Iran-Irak, c'est pas petit bagaille la Russie-Ukraine, c'est pas petit bagaille Haïti-Saint-Domingue, mais c'est une grande guerre cosmique côté l'univers entier, c'est un champ de bataille, mais spécifiquement, qui ça? La Terre, la planète Terre, côté que l'ennemi a joué notre dernier refuge, côté 6000 ans de cela, il plantait drapeau sous planète Terre là, et Christ, le général de l'armée de l'Éternel, était obligé de venir sous terre là pour que lui capable faire une bataille spirituelle et nous voyons que Christ a remporté la victoire sur Satan. Et il voulait partager victoire ça avec nous. Pendant que nous-mêmes menons le combat de la foi. Nous voyons qui ça encore. Nous avons une révision parce que ça fait quelques jours que promesse de victoire là nous t'es campé sérieux. Donc, nous voyons que nous trouvons nous trouvons aussi que nous des âmes spirituelles pour nous mener combat ça. Que nous te lisons dans Éphésiens 6. Il partageait des promesses de victoire avec nous pour que nous soyons capables de tomber et pas tomber, ni décourager pendant le combat spirituel ça que nous menons à continuer. Et mais très bientôt, frères et sœurs, très bientôt, il est pour venir pour mettre en fait avec lutte ça.
Et pour mettre en fin avec lui ça, c'est peut-être ça, les nous des promesses d'encouragement, des promesses de victoire pour lui dire nous, Kembe là, très bientôt, mettons fin et à celui qui vaincra. Comme nous avons notre première promesse là. Oh. Comme nous avons notre première promesse là. Comme nous avons notre première promesse dans Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Est-ce qu'on peut pas aimé manger fruit ça, fruit de l'arbre de vie? Vaincre en Christ. Deuxième promesse, là, nous trouvons dans Apocalypse 2, verset 11. Deuxième promesse de victoire, là, nous joignons dans Apocalypse 2, verset 11, à l'église de Smyrne. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Prions, frères et sœurs. Au papa, nous qui nous sommes là, Dieu d'amour, Dieu de bonté, c'est avec un cœur humble, plein d'humilité que nous venons devant, mon papa. Nous qui pas digne pour que nous parlions non, mais on fait nos grâces pour que nous soyons capables d'être des ambassadeurs pour. Mon Père, nous demandons un moment ça pour qu'on soit capable de couvrir nous en bas de nous, plein nous, remplir nous de ton Esprit Saint, afin que nous soyons capables de parler ta parole et rien d'autre que ta parole. Préparer et déjà nourrir cœur pour ça captant de nous, afin que nous soyons capables de fortifier par parole ça, et nous capables à la fin, parmi ceux qui remporteront la victoire finale. Fais-nous grâce, nous prions ainsi, parce que nous voulons nous dire, mais nos petits Jésus qui a vécu tout en temps. Amen. Donc, deuxième promesse, nous frères et sœurs, nous trouvons dans Apocalypse 2, verset 11. Ensemble, encore après l'île, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Avant nous entrer dans avant que nous développions deuxième promesse, ça, il est essentiel pour que nous soyons capables de prendre contexte que promesse ça bail. Il bail à deuxième église de Smyrne. Et lorsque nous lisons chapitre 2 de l'Apocalypse, nous voyons dans le deuxième maintenant que Christ présentait comme celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Donc d'ailleurs, déjà dans la présentation que Christ lui-même lui fait à l'église, il présentait comme un monde qui est mort, mais qui est revenu à la vie. Ou après que Christ présentait de différentes manières à différentes églises selon besoin, selon situation, selon besoin spirituel. Et dans le cas ça, dans le cas deuxième église, l'Apocalypse, il présentait comme un monde qui gagne victoire sur la mort. Il dit, voilà que j'étais mort et maintenant je suis vivant. Et cette manière de se présenter, Christ lui-même était fait aussi au début du livre de l'Apocalypse. Donc, qui montre nous que c'est une façon qui est importante pour tout chrétien de tous les âges. Oui, période église, ça a besoin qu'on ait qui est Christ en tant que vainqueur de la mort, mais c'est aussi un besoin pour nous toutes qui mettent la foi nous en Christ. Parce que Apocalypse 1er, verset 18, Christ dit nous, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, oui, c'est une réalité, j'étais mort. Et voici maintenant l'autre réalité, je suis vivant au siècle des siècles. Oui, il était mort, mais c'est une réalité, il est cloué sur quoi, les hommes font ça, ils veulent avec lui,
yo caloté, yo batli, yo maltraité, yo touye. Oui, c'est une réalité. Christ dit, oui, me souffre, ça vrai, oui, me mourir. Mais voici une autre réalité. Le Père des cieux m'a ressuscité. Je suis vivant au siècle des siècles. Oui, ouais, que non, j'étais mort là, c'est écoute, j'étais mort. Mais non, je suis vivant. Christ pas dit vivant pour 2 jours, pour 3 jours. Mais je suis vivant comment? Au siècle des siècles, éternellement. Qui fait nous un sauveur qui vivant jusqu'à l'éternité. Et voilà une promesse que l'État a fait nous. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Non, lutte que le devine mener sous la terre contre l'ennemi acharné de nos âmes, Lucifer, Satan, Christ vient prendre clé de la mort et le séjour des morts. Il rachète clé de la mort, nommé Satan et le séjour des morts. Nous avons pour nous s'appuyer devant. Donc, cette manière de se présenter est très important pour Christ. Il est très important pour Christ à l'église et à l'église de Smyrne. Quand Christ dit à l'église de Smyrne que il connaît une période de grande tribulation qui pourra durer 10 jours. Donc, un jour prophétique qui c'est 10 années. Et 10 années de tribulation, ça, il pourra passer sous le règne de l'empereur romain Dioclétien allant de l'an 302 à l'an 312 après Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 2, verset 10, nous trouvons avertissement ça ou mot d'encouragement ça que Christ parle à l'église de Smyrne. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est le diable qui a venu la prendre? Non, mais non. C'est des hommes qui ont fait ça, mais c'est des hommes qui sont utilisés par l'ennemi de nos âmes. Mais Christ connaît qui est-ce qui est vrai responsable, là, frères et sœurs. Des fois, il faut que nous comprenions, chers frères et sœurs, il faut que nous comprenions que des fois, lorsque nous gagnons des gens qui tourmentent nous, il faut nous connaître qui est-ce qui est vrai, qui est-ce qui est derrière doyo, qui est-ce qui fait ça. Ce n'est pas tout simplement eux-mêmes qui a fait ça, mais c'est l'ennemi qui a passé par eux pour voir s'il est capable de faire nous souffrir pour que nous soyons capables d'abandonner, lutte nous, combat que nous menons pour la vie éternelle. Donc, focus, frères et sœurs, sur connaître qui est-ce qui est vrai ennemi nous, parce que Jésus-Christ lui-même lui montre nous que lui connaît qui est-ce qui a fait nous souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Tribulation, souffrance, persécution, la mort. Mes frères et sœurs, sois forts, fidèles, persévérants. Persévérants même jusqu'à la mort, quand je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ est capable de nous fidèles jusqu'à la mort. Christ est capable de nous persévérer jusqu'à la mort. Parce que au début du chapitre du livre de l'Apocalypse, il fait nous connaître une réalité spirituelle que lui-même, il gagne qui ça? Il gagne les clés de la mort et du séjour des morts. Clé à pas nommer ni encore. Si nous connaissons notre petit comique, bien nos films, Hollywood a montré nous des fois que le séjour des morts ou Hades, c'est l'ennemi qui gagne contrôle. Ce n'est pas vrai. Clé la mort, clé séjour des morts, c'est dans le Jésus-Christ que lié. Et, frères et sœurs, Jésus-Christ, ce n'est pas la première fois que il a dit nous, piga nous peur, ne crains pas. Dans Luc 12, verset 4 à 5, il te dit, disciples même barrage. Et il dit nous, parole ça pour nous tous. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Pas craindre si là qui a seulement tué,
tuer corps, frères et sœurs. Il n'y a pas qu'à faire rien d'autre. Pas oublier la vie, l'homme, c'est esprit et chair. Il est capable de tuer corps, mais il n'est pas capable d'atteindre l'esprit. Au verset 5, il va dire, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter de la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et c'est lui ça que vous devez craindre. C'est lui-même que le premier ange Apocalypse dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les cieux, la terre et la mer et les sources d'eau. C'est lui-même qui est capable non seulement de tuer Korah, mais capable de jeter de la géhenne et nous capable, ouais, plus tard, géhenne ça lui-même qui c'est l'étang de feu et qui ça étang de feu représenté par rapport avec deuxième promesse que Christ fait l'église de Smyrna. Frères et sœurs, donc, craignez Dieu. On n'a pas peur s'il a qui capable de tuer quoi seulement. Oui, des fois, il est plus facile pour nous dire, mais nous voyons que lorsque nous imprégnons de l'Esprit de Christ, lorsque l'Esprit de Christ habite en nous, nous songeons par lui, il dit, bon, si on fait, il boit avec la ça, et nous-mêmes qui boit sèche là, qui ça a fait nous? Et rempli de l'Esprit de Dieu, nous avons trouvé force. Nous avons trouvé courage pour nous souffrir pour Christ, même jusqu'à la mort. Premier disciple, t'es jeune courage. L'église primitive, t'es jeune courage. L'église de Smyrne, t'es jeune courage. Ceux de l'époque de la réforme, côté Satan, fait que l'église catholique et même des frères protestants tourmentés, des chrétiens brûlés au vif, mais ils te joignent courage pour que tu sois capable de passer à travers un moment difficile ça, parce que vous connaissez Christ fait aux promesses là. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que Christ fait aux promesses ça. Soit celui qui vaincra, il ne connaît pas la seconde mort. Le thème de la mort, frères et sœurs, est tout au long de cette lettre à l'église de Smyrne. Christ présenté comme le vivant. Christ dit, oh, mais ça va passer en tant que chrétien qui a accepté et la foi de Jésus-Christ. Et Christ parlait de promesses de victoire qui ont rapport avec la seconde mort. Mais ici, en Apocalypse 2, verset 11, il y a une nouvelle expression dont Christ introduit nous. C'est l'expression la seconde mort. L'expression la seconde mort, frères et sœurs, est utilisée pour la première fois ici en Apocalypse 2, verset 11. Et nous trouvons l'expression ça seulement dans Apocalypse. Apocalypse 20, verset 6, Apocalypse 20, verset 14 et Apocalypse 21, verset 8. 4 fois seulement nous trouvons l'expression ça, la seconde mort. Et seulement dans le livre de l'Apocalypse. Frères et sœurs, si cette expression est nouvelle, le concept en soi n'est pas nouveau. D'ailleurs, verset que nous lisons dans Luc 12, là, fait démontrer nous bien référence ça, que il y a un monde qui est capable de tuer corps, donc, mais qui n'est pas capable de tuer l'esprit, qui n'est pas capable de détruire nous totalement dans le feu de la géhenne. Frères et sœurs, si Christ dit nous que il y a une seconde mort, cela implique directement que il y a une première mort. Pour que il y ait une seconde, il faut qu'il y ait une première. Alors, quelle différence qu'il y a entre les deux? Et pour qui ça, si là qui sorti vainqueur en Christ, il ne pas connaître la seconde mort. Et nous obligés de poser question ça. C'est quoi la mort? On a parlé de première mort, seconde mort, mais pour que nous soyons capables de comprendre le terme ça, il faut nous comprendre qui la mort. Là, nous allons dans le dictionnaire, frères et sœurs, il dit nous, c'est
une fin définitive de la vie. Il y a une définition qui est correcte lorsque l'il est dans un bon contexte. Songez définition ça, fin définitive de la vie. Mais lorsque l'on parle de la première mort, est-ce que c'est réellement une fin définitive de la vie? Qu'en dit réellement la Bible? La Bible, la mort nous a été introduite lors de la chute d'Adam et Ève. Bon Dieu dit, on pas manger fruit dans la fruit de fendu, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi, ils ont mangé. Et Romains 5, versets 12 et 13, fait nous un bon résumé. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, nous voyons que tous ont péché, tout le monde mourit. La mort est le produit du péché. Mais Christ lui-même, dis-nous un bagage qui est étonnant de la mort. De lorsque nous avons frères, nous, soeurs, nous, maman, nous, nos papa, nous, qui mourit, nos amis, nous. Dans Jean 11, verset 11 à 14, il voyez un message par Jésus-Christ que Lazare malade. Jésus-Christ parlait. Nous voyons l'autre message pour dire Jésus-Christ, Lazare mourit. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Nous voilà que Lazare mourit, Lazare connaît la première mort. Jésus-Christ lui-même il décrit situation Lazare ça comme un monde qui a dormi. Même disciples même te pensé c'est juste que c'est dormir tant que dormir nous fait la nuit, dormir nous fait la journée, là nous fatigués. Ou après Bible a les dormir ça assoupissement du sommeil. Mais Jésus-Christ lui-même il relève premier mot ça non en sommeil. Nous continuons pour nous qui ça la Bible a dit toujours. Mais expression ça ou bien concept que les gens mourir c'est dormir l'abdomen, c'est Jésus-Christ qui vient avec lui. Dans Somme 13, verset 4, David dit nous, regarde, réponds-moi éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Donc, nous voyons, c'est un concept que juste yo même, yo te comprenez. Nous capables aussi Daniel 12, verset 3 et 4 que nous avons pour nous puis devant et m'a rappelé nous. Côté que, ouais que moun qui mourit, la Bible, parole bon Dieu, juste yo, prophète, yo te considéré moun ça comme moun cap dormi qui dans un long sommeil. Ellen White nous le dit ainsi, la mort du chrétien n'est que sommeil, un repos dans le silence et l'obscurité. Jésus-Christ, page 789, paragraphe 3. Frères et sœurs, Christ, en ayant la victoire sur le péché lorsqu'il est venu sur la terre, le péché étant source de la mort, a détruit la mort. De Timothée 1, verset 10, qui nous dit et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. De cette manière, Christ a vaincu, en détruisant la mort, Christ a vaincu celui qui a le pouvoir de la mort. Hébreux 2, versets 14 et 15. Et si donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous, frères et sœurs, pour qui ça Jésus-Christ, en Apocalypse 1, verset 18, il dit nous, j'ai la clé des morts, du séjour des morts et de la mort.
Parce que les vini, ils mènent un combat, et anéantit moun qui a puissance dans moi. Moun qui te gen clé dans men nan, diable li bat li ronflel pour moi utiliser des expressions créoles pour que capable prendre clé dans men. Moun qui te gen puissance dans moi, li anéantit. Et qu'il délivra, puisqu'il fait ça, puisqu'il détruit la mort, il anéantit moun qui a puissance dans mort, qui résultat grand travail ça que il fait pour nous, hein, c'est que il est capable de délivrer tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez, frères et sœurs, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a un travail que il fait dans tout vrai croyant qui fait que nous pas peur la mort. Comme Paul nous capable de dire que la mort pour nous est un gain. Parce que il retire crainte ça. Il connaît que lorsque nous mourons, lorsque nous connaissons la première mort, c'est pas comme définition dictionnelle à dire, c'est pas une fin définitive de la vie, frères et sœurs. C'est juste un sommeil, un long sommeil. Et à un moment donné, bien précis, Christ est pour réveiller nous dans le profond sommeil ça. Donc, puisque nous connaissons pas la fin définitive de la vie, nous pas craindre la mort. Et nous pas qu'à craindre le monde qui a fait menace que la prend vie nous. Si on pas bail, si on n'est pas bail, on va pas qu'à prendre. Commerçant fait nous, on graine cheveux dans la tête nous pas tomber si l'Éternel pas veut. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Nous mourir aujourd'hui, yo prend vie nous aujourd'hui, ennemi yo prend vie nous aujourd'hui, gloire à Dieu, bon Dieu contre pour qui ça. Il kembe nous préserver nous pour 10 ans, 15 ans, gloire à Dieu. Il a utilisé la vie nous pendant 10, 15 ans ça pour avancer objectif Royaume-Uni. Quelle que soit la situation, la gloire est à Dieu. Donc, plus nous pas craindre encore, nous pas qu'à retenir de la servitude. Imaginez, si on moun tap dou, sou pas al voler dans banque ça pour moi, m'a bon discoute sentiment. Par exemple. Mais si vous connaissez, ou gen 50 pantalons jeans sous, les mêmes les moun nan bon discoute sentiment. Il pas formal, qui ça fait? Ou pas le voler? Ou pas craindre sentiment? C'est de même, frères et sœurs. Lorsque l'ennemi vient à dire nous faire des choses qui contraires à la parole de Dieu et qui capable même mener à notre mort si nous pas obéir, nous pas craindre la mort. Parce que nous connaissons que Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, a la clé du séjour des morts. Amen. Victorieux de la mort et du diable, Christ détient le pouvoir de réveiller tous, chrétiens ou méchants, du sommeil de la première mort. 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Tous dans les quitte ces gens qui croient en Christ, quitte ces gens qui ne croient pas en Christ, tous, Christ réclame pouvoir ça. Christ gagne droit ça. Pour qu'il soit capable de ressusciter ni les justes, ni les injustes. Et c'est ça le pral dit nous dans Jean 5, verset 25 à 29. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26, notre verset que moun yo pas comme ça. Moun qui croit dans Dieu trois têtes yo. Parce que verset ça détruit théologie. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et le Père a donné le pouvoir
au Fils de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Tout le monde qui est dans le sépulcre attendez voix et l'a sorti. Verset 29, qui ça va dire? Il va montrer nous qu'il y a deux classes de monde qui est dans le sépulcre, deux classes de résurrection, deux types de résurrection. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous parlons à partir de là que mettez deux couleurs. Lorsque m'a parlé pour la vie, ceux qui ont fait le bien, les justes, on va parler en bleu. Et lorsque m'a parlé de ceux qui ont fait le mal, les injustes, on va parler en vert. Pour que nous capables de faire différence à partir de tout reste verset qui parle venir. Christ, frères et sœurs, en parlant de la première mort comme étant un moment de sommeil ou de repos, nous laisse comprendre, en effet, que la première mort n'est pas réellement la mort. Ironique, mais vrai, que la première mort n'est pas réellement la mort, ou n'est pas réellement, comme nous dit le dictionnaire, une fin définitive de la vie. Ce n'est que le sommeil, dont seulement Jésus a le pouvoir de nous réveiller. Ceci nous démontre déjà une grande différence entre la première et la seconde mort. La première mort, il y a moyen d'être réveillé. La seconde mort, le réveil ne sera pas possible, frères et sœurs. Et ce sera réellement une fin définitive de la vie. Frères et sœurs, pour mieux comprendre la seconde mort, il faut comprendre les résurrections. Jean 5, versets 28 et 29 que nous sommes liés, il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et Daniel 12, verset 2, dit nous-mêmes là, plusieurs de ceux qui dorment de la poussière de la terre, nous, expression ça, dormir de la poussière de la terre, se réveilleront. Que nous qui mourent la première mort, c'est moun qui a dormi, frères et sœurs. Ça veut dire, là, les disciples étaient confus, c'est parce qu'ils oubliaient qui ça, prophète, tu as enseigné. Et lorsque nous sommes en confusion, c'est parce qu'il n'y a pas contre qui ça. Parole bon Dieu enseignée concernant la mort, l'état des morts. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, gardez couleur bien, oui, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Frères et sœurs, Acte 24, verset 15, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc, plusieurs versets pour corroborer pour ça, frères et sœurs, que il y a une résurrection des justes et des injustes, de ceux qui ont fait le bien pour la vie et de ceux qui ont fait le mal pour le jugement, pour la honte et pour l'opprobre. Donc, question que nous supposons poser tête nous, c'est qu'on y a là, c'est est-ce que des résurrections ça y arrivé en même temps, y fait en même temps? Malheureusement, il y a des gens qui pensent que oui, c'est ça fait nous que il y a des mauvaises conceptions du jugement final. Nous, des fois, quand il y a des vidéos montrées, on se dit, traîner au monde pour apparaître devant un trône bon Dieu, etc. Ou bien, il y a des mauvaises conceptions de monde qui a devant ses pieds. En tout cas, il y a plein de théories dehors, frères et sœurs. Mais la question que nous devrions nous poser, c'est qu'en dit la Bible réellement? Et lorsque nous allons dans la Bible, nous prenons que deux résurrections, ça y est faites en deux temps différents. Révélation, Apocalypse 20, verset 4. Donc, je vais me mettre là. Désolé. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger.
Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Tout le monde qui sortit dans la grande tribulation, période 1260 ans. Et bien avant ça, l'église primitive, l'église de Smyrne, etc. Tous ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Nous, il revient à la vie. Ça veut dire que quelqu'un de nous, mais nous ne pas accepter mettre la bête la main, nous avons des martyrs quand même. Et nous avons perdu la vie, nous. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, il revient à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Donc là, nous gagnons première résurrection, frères et sœurs. Nous gagnons première résurrection qui dit nous, qui ban nous catégorie monde qui a pu ressusciter. Et c'est lui-même que première résurrection, ça que Paul décrit nous dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Là, Paul a parlé spécifiquement, catégoriquement avec les chrétiens. OK? Tout ça, c'est tous les chrétiens. Il pas tous les humains, tous les chrétiens. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être ça, Jésus-Christ a fait nous des promesses de victoire. C'est peut-être ça, a fait série, ça, frères et sœurs, pour que nous capables d'être attachés à la promesse de victoire que l'Éternel bat nous. Pour que nous capables de chanter avec tous les saints, mort. Où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Et si, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Laissez-nous pas t'arrêter chanter. Laissez-nous pas t'arrêter dire belle parole ça. Laissez-nous pas t'arrêter faire la mort, faire la langue, faire la mort, je t'aime qu'on a fait. Alors, soyons des vainqueurs en Christ, frères et sœurs. Cette première résurrection que Paul nous décrit ici, c'est la résurrection des justes. Et Ellen White nous dit ceci. Pour tout croyant, Jésus-Christ, page 789, paragraphe 2. Pour tout croyant, le Christ est la résurrection et la vie. Par le Sauveur, nous retrouvons la vie que le péché nous a fait perdre. Car il possède en lui-même une vie qui lui permet de ressusciter qui il veut. Jean 5, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il possède cette vie qui lui permet de ressusciter qui il veut. Il a le droit de communiquer l'immortalité. Frères et sœurs, la Bible dit nous, seul Dieu possède l'immortalité. Et Jean 5, verset 26, mon Dieu bat Christ immortalité, ça. Et un Corinthiens 15 que nous soutenons, Christ abandonne. 2 Timothée 1, verset 10 que nous soutenons, il dit, il mettait en évidence la vie et l'immortalité à travers l'évangile, frères et sœurs. L'immortalité elle est à notre disposition. Nous pouvons être comme Dieu lorsqu'il s'agit de l'immortalité. Si nous restons en Christ, gardons
des promesses de victoire. Soyons fermes pour que nous soyons capables d'être revêtus de l'immortalité. Il reprend possession de la vie qu'il a donnée étant homme et il la communique à l'humanité. Je suis venu, dit-il, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Frères et sœurs, c'est la résurrection des justes qui nous est décrite ici. Revenons en Apocalypse 20, au verset 5, et il nous a dit, les autres morts, ouais, coulez ça, il y a un vert, ça c'est les injustes. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Mes amis, c'est la première résurrection qui a rapport avec verset 4 là qui te décrit nous. Il faut que nous avons de mauvaise foi pour que nous avons dit première résurrection dans verset ça qui a rapport avec le monde qui vient pour ressusciter après 1000 ans. Hein? Donc, première résurrection, c'est juste ceux qui ressuscitent. Et deuxième résurrection, c'est les autres morts qui viennent pour ressusciter après combien de temps? Après les 1000 ans. Après le millénium. Cette seconde résurrection, après les 1000 ans, sera pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Sera pour ceux qui avaient fait le mal. Et ils seront ressuscités pour recevoir leur jugement final. Continuons en Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Pour qui ça? La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ fait nous promesse ça dans Apocalypse 2, verset 11, à celui qui vaincra, il ne connaîtra pas la seconde mort. C'est parce que une bénédiction qui est attachée à elle. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Seconde mort là, pas de pouvoir sur eux, parce qu'il a fait partie de première ressuscité, premier ressuscité. Il y a pour passer 1000 ans avec Christ dans le ciel là. Mais ils seront sacrificateurs de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, qui s'est passé? Nous pas étudier millénium, non. Je dis, sinon le message n'a pas fini. Mais en résumé, pendant ces 1000 ans, les justes règnent avec le Christ au ciel. Et le jugement décisif, nous connaissons le jugement de 3 étapes. Jugement investigatif, qui commençait depuis 1844 jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même l'ait déposé, il quittait le lieu très saint du sanctuaire céleste. OK? Et puis nous avons le jugement décisif, lorsque les filles cherchaient Saint-Eux, il allait pendant 1000 ans, il a ouvert Livio, etc. Il a déterminé sentence. Pour déterminer sentence que chaque injuste méritait. OK? Et nous avons une troisième phase qui c'est le jugement exécutif que, puis devant que nous parlons ensemble encore, qui c'est après les 1000 ans que Christ peut aller venir et là, à travers le feu de la géhenne, que la paix juger méchant, injuste pour l'opprobre et pour la honte. Après les 1000 ans, qui ça qui passait? Satan est relâché. Les injustes sont ressuscités. Sous la direction de Satan qui les a séduits, ils essaient d'attaquer la Nouvelle Jérusalem. Mais le grand jugement des méchants va être réalisé. On allait à Apocalypse 20, verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Ouais. Rassembler pour séduire ces nations
Christ ressuscité, méchant, injuste, pour qu'il soit capable de recevoir jugement, parce qu'à ce moment-là, la Nouvelle Jérusalem est en train de descendre du ciel. Satan va séduire la nation, faire penser que c'est lui-même qui ressuscite, c'est lui-même qui a le pouvoir, qui fait ressusciter. Elle va séduire pour dire que ça nous capable attaquer la ville Nouvelle Jérusalem et nous capable prendre. Malheureusement, lorsque tout sort net, il va quoi? Il a quitté séduit encore par l'ennemi et ensemble, il va attaquer la Nouvelle Jérusalem. Et nous a dit que leur nombre est comme le sable de la mer. Frères et sœurs, même gens que racheté en grande quantité, comme l'étoile des cieux, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, de même, les injustes, les perdus, sont comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Donc, investir là, ce n'est pas entrer, non? C'est que vous mettez en préparation de guerre, vous faites camp pour que vous soyez capable d'entrer dans la ville là. Mais, verset 9, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Là, pour la ville bien-aimée, hein, moi, mettez 3 points de suspension, parce que entre 3 points de suspension, ça, entre investir le camp des saints, la ville bien-aimée, et un feu descendu du ciel et les dévora, c'est ça qui peut passer dans verset 11 à 15 ans, qui peut passer dans la période de temps ça, et puis après, feu après descendre pour du ciel, dans le ciel là, pour qu'il soit capable de dévorer les injustes, les mauvais anges, Satan et les hommes inclus. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Nous allons nous tourner sous partie ça au siècle des siècles, puis ça signifie. Ouais? On avance. Verset 11 à 15, nous dit-nous, dans verset 9 là, entre la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel là, gagnons un événement qui peut passer. Verset 11 à 15, dans le même chapitre, Apocalypse 21. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Qui couleur il est là? Il est en vert. Donc là, tout mort qui a parlé là, les grands et les petits, c'est seulement les injustes qui se tenaient devant le trône. Le plus souvent, nous connaissons, nous qu'on a présenté en verset ça, dans le cadre que ni juste ni injuste a venu devant le trône pour juger, mais avec la lumière que Dieu nous a donnée à travers le jugement investigatif, nous connaissons que c'est pas passé dans une sorte de jugement, ça, parce que Christ blanchit, Christ expie péché, pour que moun pas qu'on a fait. Ouais? Des livres furent ouverts, le livre de souvenirs, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. On a tourné sous ça tout, parce que pour qui ça, dans le moment ça, frère Mikaïl, le livre de vie est ouvert. Et où dit c'est seulement injustice qui a jugé là. Mais nous connaissons le livre de vie, c'est seulement nos justes qui la donnent. Mais pour qui ça, le livre de vie est ouvert aussi, frère Mikaïl là? Ou confusion, frère Mikaïl? Pas de confusion. C'est Astrid, pas vrai? Dans tout les sous. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Tout ça, c'est injuste. Parce que nous connaissons très bien toute justice. Ressuscité avec Christ, il est monté dans le ciel là, il est passé 1000 ans avec Christ. Rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort, et le séjour des morts, fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Nous voyons qui ça, les temps de feu? C'est la seconde mort. Les temps de feu, c'est la seconde mort. C'est au côté, la fin définitive de la vie, il arrive. C'est peut-être ça. Ça qui vainc en Christ. Il ne pas connaître la seconde mort, frères et sœurs. Promesse, Jésus-Christ fait nous promesse ça. Depuis que temps, rester attaché à moi-même, et pour quoi un homme, ou pas qu'on étape ça,
étape côté là, vous a fini définitivement. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. C'est ça que nous sommes livres, frères et sœurs. Le temps de feu n'aura point de pouvoir sur eux. Il y a caché de la Nouvelle Jérusalem en Jésus-Christ. Le temps de feu, c'est pour qui ça? C'est pour détruire les méchants et purifier la nouvelle terre et tous ces éléments. Jean-Pierre dit nous et tous les éléments de la terre seront embrasés. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous, pour quelle raison le livre a été ouvert? Parce qu'il faut une comparaison quand même. Et U.A. Smith dit nous clairement, ok? Quelqu'un peut se demander pourquoi on mentionne à cette occasion le livre de vie. Quand ceux qui ont peur à la seconde résurrection, après laquelle cette scène se déroule, sont déjà jugés et condamnés à la seconde mort. OK? Sont déjà jugés parce que pendant 1000 ans, jugement décisif l'entreprend. Moun sa yo nous connaît que yo perdu, c'est seulement qui quantité sentence que yo pral recevoir. Yo déjà condamné pour le temps de feu, yo déjà condamné à la seconde mort. Nous voyons au moins une raison apparente, à savoir que ceci a lieu pour que tous puissent voir qu'aucun des noms de ceux qui composent la multitude qui meurt pour la deuxième fois ne se trouve dans le livre de vie. Et pourquoi ils n'y sont pas? Et si les noms ont été inscrits ici dans le passé, pourquoi ils n'ont pas été conservés? De cette façon, tous les êtres de l'univers peuvent voir que Dieu agit avec justice et impartialité. Ce n'est pas seulement les anges dans le ciel qui ont dit Dieu est juste dans son jugement. Ce n'est pas seulement ceux qui ont dit Dieu est juste dans son jugement, mais même méchants, ils ont pour déclarer avec bouche que oui, ils ont mérité punition ou bien sentence que ils recevoir. Il y a pas que Dieu, mon Dieu, juge avec justice et impartialité, frères et sœurs. Et encore, nous voyons que bon bagay qui dit nous là, que il y a des gens qui n'ont été inscrits dans le livre de vie, mais malheureusement, nous, pas dans le ciel là. Qu'à un certain moment, qui ont accepté Christ, mais qui abandonné, qui fait un demi-tour, qui retourne dans le chemin large et qui a abandonné le chemin étroit. Nous sommes dans le livre de vie. Donc, il faut qu'il y ait une comparaison ça qui fait pour que tout le monde soit clair, frères et sœurs, que les méchants, que les anges, que l'univers entier, que les justes, tout le monde après a clair que Dieu a jugé avec justice et impartialité. L'honneur de Dieu est en cause dans le jugement des hommes. Il y a fait toute bagali droite. Et même que le méchant lui-même, il n'a pas mérité tout barassa, mais non. Pas grand monde qui a levé droite. Mon Dieu, ou sûr que mérité un état de faire? Non. Tout a dit. Pas que monde qui a dit. Et sentence n'est pas juste. Apocalypse 21, verset 5 à 8, de celui qui était assis sur le trône dit, lorsque tout événement ça a fini passé, frères et sœurs, jugement tombé, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, quand ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source et de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Encore, promesse de victoire. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est là, la seconde mort. Leur part sera dans cet étang qui mettra une fin définitive à leur vie. La seconde mort, frères et sœurs, est en effet une destruction totale et finale des méchants, de Satan, jusqu'aux plus petits des pécheurs qui n'ont pas pris refuge en Christ. Ce sera une fin définitive de leur vie, de leur existence, de leur conscience. Malachie 4, verset 1 à 3. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, nous avons deux groupes, violents et justes, qui pour consommer dans fournaise ça comme chôme, et pour nous un groupe juste. Mais pour vous qui craignez mon nom, oui, vous qui avez répondu à l'appel du premier ange, craignez Dieu et donnez-lui gloire quand l'heure de son jugement est venue. Se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, mes paroles, bon Dieu a dit, bah, la clé, oui. Mais chez qui ça cap d'une passer, il y a tant coup cendre sous pied nous, donc il y a détruit définitivement feu éternel ça qui, on dit nous cap, il a tout monté au siècle des siècles, arrivé à un certain point, frères et sœurs, et pendant période, après période 1000 ans, et pour que l'éternité heureuse a commencé, à frères et sœurs, la destruction des méchants sera faite totalement. Il ne restera ni racine ni rameau. Il y a tourné cendre. Pas de monde qui a prêté, pas de côté, il y a des gens qui ont paradis, frères et sœurs, et il y a l'autre groupe de monde qui a côté, nous dit, qui a boulé, qui a fait grimace, qui a souffert pour l'éternité, l'éternité. Non, la seconde mort, c'est une fin définitive de la vie. Quand on parle, on dit, moun yo ba ça, ou est-ce que c'est plus gros hérétique qui gagne croyance, on fait ça dans tête yo. Parce que ça ne pas connaît, frères et sœurs, pendant ce temps, la parole de Dieu est claire. Nous servons un Dieu d'amour, frères et sœurs. Hélène White dit nous ça dans Jésus des siècles, pas 731. Les méchants reçoivent leur rétribution sur la terre. Ils seront un chaume. Et ce jour qui vient les enflammera, dit l'Éternel des armées. Les uns périssent en un instant. Oui, quel monde. T'es gros égaré. Pas de comprendre rien. Tandis que d'autres souffrent durant plusieurs jours. Il y a des gens qui connaissent ça, à faire. Il y a des pasteurs qui connaissent. L'on prend une grosse tête Vatican. Les cas composent c'est bon Dieu sous terre. Châtiment pas quand même genre avec châtiment anti malheureux qui en Haïti, non, mes amis. Chacun reçoit selon ses œuvres, frères et sœurs. Les péchés des justes ayant été transférés sur Satan. Celui-ci est appelé à souffrir non seulement pour sa propre rébellion, mais aussi pour tous les péchés qu'il a fait commettre au peuple de Dieu. Nous sommes dans un sanctuaire avec frère Martin. Son châtiment sera infiniment plus sévère que celui de ses victimes. Le jour du jugement, lorsque Azazel et grand-père l'a posé tête, il soit Azazel. Mais signification, frères et sœurs. Les péchés des justes ayant été transférés sur Satan. La paix pour propre rébellion parle et la paix pour péché. Tout le bon Dieu sorti de la partie de Adam jusqu'à dernier grande âme qui est pour recevoir Jésus-Christ avant de venir.
après que tous ceux qui se sont perdus par sa faute ont péri, il, Satan, continuera encore à vivre et à souffrir. Il a fini en dernier. C'est lui qui chef rebelle là. Mais les flammes purificatrices finiront par avoir raison de tous les méchants. Racine et rameaux. Satan est la racine, ses suppôts sont les rameaux. Les sanctions de la loi ont été exécutées. Pas vrai? La loi, c'est clair. Le salaire du péché, c'est la mort. Non, le salaire du péché, ce n'est pas une existence éternelle à souffrir dans le feu de la GN. Non, ce n'est pas ça le salaire du péché, non? C'est ça. La Bible est claire, oui. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ nous a donné une probation, une seconde probation. Il fait que premier mort, là, pas une mort définitive, pas une fin définitive de la vie, mais un sommeil. Il y a une période de temps côté nous capables de racheter nous capables de prendre des décisions pour que nous capables de venir dans le et accepter le sacrifice expiatoire liant pour que nous pas connaître la seconde mort là, pour que nous pas connaître la sentence, le salaire de la loi, l'exigence de la loi qui c'est le salaire du péché qui est la mort. Les exigences de la justice sont satisfaites. Le ciel et la terre qui en sont témoins proclament la justice de Jéhovah. Frères et sœurs, il nous a dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu, qui est la seconde mort. Question, frères et sœurs, c'est est-ce que non écrit dans le livre de vie? Pas bien Jésus-Christ dit disciples ça. Réjouissez-vous de préférence que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et non seulement ça, vivons en sorte que nous sommes capables de rester dans le livre de vie. Que gomme crayon ciel là, pas facile. Pendant cette période de jugement investigatif. Nos péchés, nos transgressions sont marqués dans le livre de souvenirs. C'est à nous, pendant que Christ est en train d'intercéder comme le grand prêtre, le grand souverain sacrificateur en notre faveur, pour que nous allions devant, pour que nous cherchions le pardon de nos péchés et l'expiation totale de nos péchés. Le pardon et l'expiation de nos péchés sont deux choses différentes, frères et sœurs. Il faut que nous joignions pardon péché. Et expiation, c'est effacement ou corps péché à net. Et c'est ça que parole bon Dieu promet nous. Dieu dit, vous voyez péché au nord fond la mer, d'oublier. Même si bon Dieu n'est même pas qu'à songer bagay là. Vous pensez vieux ou même, on peut qu'à songer? C'est le moment, frères et sœurs, de trouver l'expiation pour nos péchés. Alors, soyons des vainqueurs en Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est la promesse ferme et certaine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À chacun de nous, que le Seigneur vous bénisse. Amen.